Bienvenue à Aumacre Jardin sans bêchage, fin de l'hiver, arrivée du printemps. Il y a tellement de choses que je partage avec vous ici sur ce qui arrive, et des idées, et ce que nous pouvons faire, et cette belle énergie montante. Je le ressens certainement maintenant. Le printemps arrive, préparez-vous. Avant de plonger, si vous voulez m'entendre en personne sur ces sujets et le fonctionnement du non-labour, je donne 2 conférences dans les superbes jardins de Tribar, près de Falmouth, les 23 et 24 février. Je fais un cours d'une journée à Madrid le 2 mars et je fais une petite tournée dans le Suffolk en fait, le 2e week-end de mars, dans plusieurs lieux. Alors voyons ce qui se passe ici. La propagation, c'est pourquoi nous commençons ici, parce qu'à l'extérieur, il est encore trop tôt pour semer directement, mais vous pouvez faire beaucoup de ce que j'appelle sous couverture. Cela signifie donc dans une serre ou à défaut dans un tunnel de polyéthylène. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, comme moi en ce moment, nous avons beaucoup semé hier. Les plateaux ne sont pas ici, ils sont dans la maison. Je fais la première phase de germination, disons 1 semaine dans cette chaleur supplémentaire, surtout la nuit, que vous obtenez dans la maison et cela fait germer les graines. Quand ils ont besoin de lumière, j'ai la chance d'avoir cette serre où ils viennent. Et voici quelques semis que nous avons faits plus tôt. Ce ne sont pas des semis ordinaires car nous les avons semés en janvier, ce que je déconseille habituellement, mais nous testons du compost. Et c'est en fait très intéressant parce que ces 6 plateaux de navets et sont tous de compost différents et les résultats sont assez similaires. C'est encourageant pour tous ceux qui regardent. Ne vous souciez pas trop d'obtenir le compost parfait, il n'a pas besoin d'être stérile. Certains pensent que c'est nécessaire, mais ce n'est pas le cas. C'est généralement juste du compost de jardin ordinaire. Mon secret est d'avoir un bon plateau. C'est pourquoi j'ai conçu ces plateaux en taille 15, 30 et 60. Lorsque nous semons, nous remplissons bien les pots, tassons fermement la terre, puis je les utilise. Ces articles sont assez chers, mais pour moi ça en vaut la peine si vous en utilisez beaucoup. Vous pouvez simplement pousser vers le bas pour faire les trous de couture. Vous savez, vous pourriez faire le vôtre. Il faut trouver des méthodes efficaces, car presque tout ce que je cultive ici, sauf les carottes et les panais, démarre sa vie à cet endroit. Je vais juste mentionner ces tomates en arrière-plan, c'est fou. Ce n'est absolument pas issu de graines. Ne semez pas vos tomates ici. Je sème les miennes en mars, mais celle-ci provient d'une bouture hivernale. Cette variété hybride n'est plus disponible et ne se reproduira pas fidèlement par graines. C'est Rosada. Vous pouvez regarder nos vidéos sur le sujet. Cet essai a révélé plus de différences. 3 composts distincts et des graines d'oignons sauvées à la maison, semées simultanément. Tout est identique, sauf pour le compost. C'est donc une partie de compost de qualité que vous pouvez acheter sans tourbe, si j'ai bien compris. C'est le fait maison que nous faisons ici. On m'a donné un mélange composé de 10% de compost de verre et 90% de compost ligneux. Je veux dire, tous sont bons. Si vous aviez l'un de ceux-là séparément, j'en serais satisfait, mais celui-ci se démarque vraiment. Et ce qui s'y trouve, vous le voyez ici. Donc c'est Aumacre, un tamis à compost d'environ 1 an, tamisé à environ 5 mm. Adam fait un peu de ça ces temps-ci. Nous verrons le tamis lors de notre tour. Ensuite, nous avons 60%. Ensuite, nous mettons l'un de ces 2 copeaux de bois, aussi surprenant que cela puisse paraître. Ces copeaux de bois de 4 ans, assez secs, sont parfaits pour un mélange de rempotage ou un milieu de culture. Et ça, ce sont des copeaux de bois plus jeunes. C'est un peu ligneux, mais acceptable à utiliser. J'en utiliserai moins. Il retient un peu d'air, tout comme ce superbe compost de verre. Donc ceci est des excrétions de verre, des déjections de verre, du vermicompost, de nombreux mots utilisés pour décrire exactement cela. Et vous pouvez voir comment il a obtenu ces petits bosses, ce qui est exactement ce que vous voulez. Un mélange de compost trop fin aurait tendance à trop se tasser. Nous avons besoin d'air dans le mélange. Et cette combinaison fonctionne. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. C'est un mélange fait maison. C'est agréable de faire ça. Ce lit est l'un de mes lits préférés à Aumacre parce qu'il n'est pas grand. Il mesure 1,3 par 2,2 mètres. Je cultive chaque année une grande variété de légumes. Je viens de placer ces bâtons pour illustrer les espacements que nous utiliserons pour les ranger à travers le lit. C'est pour planter dans 5 semaines, pas encore. Je pense juste à l'avance. Et je travaille en fait avec un développeur d'application, Frood, et vous verrez des informations à ce sujet. Nous allons voir si nous pouvons intégrer cela dans une boucle. Comment vous pourriez le faire sur un téléphone, disons lorsque vous avez une planification d'application, cette étape de planification.
Être clair sur vos actions est vraiment utile. Et puis encore, en regardant vers l'avenir, ce n'est pas quelque chose que nous faisons encore, mais c'est quelque chose que nous avons fait à cause de l'avoir. C'est un peu devant le plante prête. Donc c'est comme, en fait, vous savez, celles-ci sont presque trop grandes. Je constate que dans ces petites cellules contenant peu de compost, on obtient une belle plante. Les racines sont vraiment désireuses de descendre là-bas. J'ai creusé des trous avec ce long manche. Vous pouvez en fabriquer un vous-même ou en acheter un. Un couple de nous mettrons les liens et regardez ceci pour la plantation. Mettez-le vraiment profondément. Et puis ça, avec la polaire par-dessus, la plante reste en quelque sorte en dessous du niveau. Les plantes n'ont pas été plantées assez profondément et se cassent avec le vent. Je faisais donc un espacement, comme on dit. Conservez des plantes en surplus lors de la plantation, sans vous inquiéter d'en avoir trop. Et puis, si vous avez des espaces vides, vous savez, essayez de garder vos parterres vraiment pleins, là où vous en avez plus. Et vous savez, c'est beaucoup de travail pour préparer ces parterres. Et puis, vous les voulez comme ça. Donc, ces plantes que nous avons vues lors de la dernière visite, en fait, les plantes à salade que nous avons cueillies tout l'hiver, pas beaucoup en janvier. Janvier est le mois le plus maigre, avec seulement 2 fois du beau temps. La température est descendue à moins 8 degrés. Ici, il est descendu à moins 7 degrés 100, 19 degrés Fahrenheit. Il a donc fait assez froid par moment. On met une polaire sur ces plantes quand il fait très froid. Je pense que c'est de l'histoire désormais. C'est doux, vous vous demandez peut-être. Dieu, c'est une croissance incroyable pour le milieu de février. Nous sommes le 14 février aujourd'hui. C'est juste incroyable de regarder ces choses. Mais elles ont vraiment changé la semaine dernière parce que nous avons eu du soleil pour la première fois. C'est de la moutarde à dentelle rouge. Mon favori du moment, grâce à sa couleur, il n'adopte cette couleur intense qu'en fin d'hiver, début du printemps. Et puis il commence à penser à fleurir et on perd cette couleur et il devient plus pâle. Moutarde à franges vertes et dragon rouge, plus de dentelle rouge, puis ma laitue préférée. Garder des graines de laitue à la maison est une bonne idée, car elles sont difficiles à trouver en magasin. Une seule laitue peut fournir de nombreuses graines. Rouge Grenoble. Et cela donne juste magnifiquement. Nous enlevons les feuilles extérieures. Comme je pourrais juste faire une rapide démo ici, en fait, parce que c'est vraiment un beau facile. Donc, en gros, c'est incroyable parce que je ne les ai pas cueillis la semaine dernière. Voilà, c'est à peu près ce qui a poussé en une semaine. Et je suis ravi grâce à la douceur du temps. Demain, nous cueillerons ceci, puis nous aurons de l'endive. Encore une fois, nous attendons pour les cueillir. Ils sont trop bas sur le sol en ce moment, feuilles extérieures. Donc tout cela, c'est. Voici à quoi je souhaite que ressemblera le jardin à l'approche du printemps. Pour le moment, c'est assez nu. Le sol est paillé avec du compost sans labour classique. Et nous avons mis un peu de copeaux de bois sur les allées. Et comme les seuls morceaux sans nouveau compost, ou là où se trouvent les fuites. Nous ferons du compost sur place après la récolte, sans doute début avril. Et ici où ce matin j'ai juste récolté ces panais, et je l'ai laissé ici pour vous montrer parce que c'est tellement intéressant. Mais c'était le rendement d'1,8 mètre carré. Et c'est 9 kilos de panais, c'est 5 kilos de nourriture dense par mètre carré. Je lave les légumes après la récolte. Nous les utiliserons dans un mois, mais ils se conserveront. Les choses cultivées dans un bon sol, fortes et saines, se conservent beaucoup mieux. Elles se conservent bien dans mon hangar. C'est juste un appentis en briques. L'air est humide, ça aide. J'ai laissé celui-ci non nettoyé avec la terre dessus volontairement pour que vous puissiez voir. En regardant de près, vous pouvez observer ces petits trous dans le sol. Cela vous donne une idée du profil de l'homéostasie. C'est plus sombre là-bas. Et nous descendons dans le sol natif, pourrait-on dire, enrichi avec du compost, car les vers montent et descendent, tirant la matière organique vers le bas. Et ce sol en dessous est bien aéré, et je sais qu'il doit l'être parce que nous avons eu tellement de pluie cet hiver. Nous avons eu des événements assez extrêmes, comme une pousse de pluie en 1 ou 2 heures, mais on ne voit jamais d'eau stagnante ici. Tout s'infiltre simplement magnifiquement, et le compost protège le sol. Les vers en dessous, occupés à travailler, maintiennent une bonne structure. Des mauvaises herbes poussent dans le compost, ce qui me fait sourire. Genre, c'est totalement bien, parce que vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes ici.
Mais si je vois des mauvaises herbes, même en hiver, c'est un travail d'hiver de les enlever. Ce compost était assez grossier, alors qu'ici, nous en avons un plus fin. Le compost grossier n'avait probablement que 6 mois quand nous l'avons mis. Et celui-ci avait 1 an quand nous l'avons mis, encore fait maison. Vous pouvez constater qu'il est plus fin. Et si j'ai une surface comme celle-ci, je penserai davantage à semer des carottes ou des panais, ou à planter de la laitue, des petites plantes comme des épinards. Certaines plantes, comme le brocoli, pourraient nécessiter un espacement plus large pour devenir de plus grandes plantes. Vous savez, cela n'a pas tellement d'importance à quoi ressemble la surface. Et ici, je suis inquiet à propos des pigeons. C'est à cela que sert le filet. Certes, s'il y avait beaucoup de pigeons ici, ils pourraient simplement atterrir et en dévorer 3. Heureusement, ils ne le font pas. Ils ne semblent pas très affamés en ce moment, probablement parce qu'il a fait doux. Ils mangent un peu. Nous avons des températures diurnes comme aujourd'hui. Il fait en fait 13 degrés, 55 Fahrenheit au milieu de février. Waouh, je veux dire, c'est génial pour la croissance. Regardez la rhubarbe. Vous pourriez commencer à cueillir la rhubarbe maintenant, à cette taille. La variété Timpoli précoce est un type précoce. Je suis désolé pour le bruit. D'ailleurs, les agriculteurs sont en train de tailler leurs haies en ce moment. Et c'est ce que vous pouvez entendre si le micro le capte et nous pourrions être bombardés par un hélicoptère. Cela arrive aussi. C'était du chou frisé que je viens de quitter. Nous avions assez de légumes verts, croyez-le ou non, en plein milieu de l'hiver. Oui, Charles, il y a encore, vous pouvez encore cueillir ces petites pousses au fond, mais c'est ce qui se passe. Si vous ne le protégez pas, des dommages se produisent. Désolé, je vais aller de ce côté. Ici, j'ai récolté quelques fuites hier, et donc je voulais juste vous montrer ça. 2,5 touffes de poireaux semées en multi. À quoi ils ressemblent dans le sol et ensuite après la taille. Et j'ai dû enlever un peu plus que d'habitude à cause du mineur de feuilles d'allium. Mais ces poireaux sont maintenant en train de pousser loin des dégâts. Les larves de mineuses de feuilles ne mangent pas en hiver. Je pense qu'elles vont éclore quelque part en mai. Je suis en mars, désolé. Et je suis inquiet pour mes oignons et oignons de printemps et ail à l'avenir. Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire parce que je ne veux pas avoir à tout protéger. Vous savez, ça enlève le plaisir du jardinage. Ça ne semble pas si agréable. C'est une autre série de tâches, donc on verra ce qui se passe. C'est de l'ail ici que nous avons planté en octobre, à col mou. La différence entre le col mou et le col dur est que le col mou est plus souple. On me demande souvent pourquoi mon ail n'est pas aussi gros que celui des autres. Eh bien, peut-être que c'est comme ça, et peut-être que c'est parce que c'est un col dur, donc vous voyez le côté différent. Côte à côte, généralement je trouve que l'ail à col dur ne pousse pas aussi gros, et dans mon cas, il ne se conserve pas aussi bien. Le col doux qui est toujours vraiment ferme et qui est juste suspendu dans la maison en fait pour rester sec. Cela sera bon jusqu'en mai. Probablement ce sont des fèves. C'est assez exceptionnel, encore à cause de l'hiver doux. Planté en janvier, montré le 10 décembre dans la serre sans chaleur. Juste monté lentement, mis en terre vers le 20e janvier. Waouh! Vous voyez, je leur ai donné beaucoup d'espace. C'est là où faites quelques recherches sur l'espacement. Avant de commencer à faire votre plan, regardez tout l'espace ici. Je n'ai pas encore de plan précis, mais j'ai beaucoup d'idées et évidemment, je connais mes espacements et ce genre de choses. Mais ce genre de choses aide à savoir parce que vous saurez alors combien de plantes vous auriez besoin pour remplir un lit, par exemple. Ici, nous avons du seigle et c'est à quoi tout ressemblerait si tout se passait comme prévu. Et vous pouvez voir que certains de ces lits ne semblent pas brillants et c'est principalement du vert fil de fer. Notre région est infestée de vers fil de fer qui raffolent du seigle destiné à faire du pain, sans que je sache pourquoi. Les tiges visibles sont de la moutarde tuée par le gel. Et c'était pour dissuader le ver fil de fer. Ça fait une différence, mais pas assez. Et nous avons aussi des lapins. C'est donc ce qui broute le seigle là-bas, juste là où le filet s'est détaché. Je ne suis pas trop inquiet car j'ai remarqué qu'ils faisaient ça l'année dernière. Ils ont un peu plus faim que d'habitude en ce moment. Et puis ils le laissent tranquille et le seigle revient simplement. Ici, nous avons du nouveau sang creusé. Ce que vous voyez ici, ce sont des lits faits il y a 1 an. C'est un terrain qui, il y a 1 mois, était comme les alentours, un pâturage envahi par les mauvaises herbes. Des herbes rudes, des pissenlits et surtout du bouton d'or rampant.
Nous avons beaucoup de boutons d'or ici et vous pouvez les voir. Et les pissenlits, en fait, les pissenlits ici commencent déjà à percer. Donc ce compost a été mis en place il y a 2 semaines. Et j'ai eu une charge de 2 mètres cubes déposée ici par un petit camion. Adam l'a étalé. Et puis la même procédure pour le compost de champignons sur le dessus. Donc c'est 4 mètres cubes sur environ 60 mètres carrés pour vous donner une idée. C'est une grande quantité de compost, mais pour débuter, c'est seulement une dose initiale, pas comme à chaque fois. Je peux l'acheter à un prix raisonnable. Il y a environ 80 kg de compost là-bas. Je ne sais pas ce que cela vous évoque. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous pensez à la quantité de nourriture que vous pouvez cultiver dans une zone comme celle-ci, je pense que ça en vaut la peine. Nous n'ajoutons pas la même quantité de nouveaux composts chaque année. Ici, le compost est complètement différent. Le compost est très variable. Votre compost n'a pas besoin d'être parfait. Ne vous inquiétez pas s'il contient des morceaux de bois et d'autres éléments similaires. Même le compost de verre ici, c'est comme ça. Il s'agit d'excréments de verre. Une fois tamisé, il ressemble à ce que vous avez vu dans la serre au début. Ce sont de belles choses, mais notre difficulté actuelle est de le sécher suffisamment pour le tamiser. Le compost de verre est par définition humide parce que c'est ainsi que les vers aiment être. Ils n'aiment pas vivre dans du compost sec ou même sur du compost sec. Il s'agit de mon vermicomposteur en terre. J'ai publié une courte vidéo montrant comment nous l'utilisons. Vous obtenez un compost très efficace et puissant. Et ensuite, ce que nous allons faire là-bas, à cause des mauvaises herbes qui poussent à travers, c'est que nous allons mettre du plastique noir. Donc nous allons prendre ce polyéthylène d'ici. Ceci est réutilisable et a déjà été réutilisé plusieurs fois. Ce plastique a maintenant 4 ans, ce qui explique les quelques trous, c'est normal. Et quoi? Il est ici depuis novembre, encore une fois, à cause de ces boutons d'or. Cette zone était simplement remplie de boutons d'or. Et je souhaite que la prairie retrouve ses fleurs sauvages d'il y a 2 ans. L'an dernier, les boutons d'or ont commencé à dominer les quelques fleurs sauvages que nous avions. Donc cela s'est passé en novembre et vous pouvez voir où nous avons dû enlever des morceaux pour mettre le compost de verre. La plupart des boutons d'or et des herbes sont morts, mais pas complètement. De nouvelles herbes commencent à pousser, c'est un signe. Si vous voyez ça, ça va verdir, mais avec du retard. De nombreuses fleurs sauvages sont semées ici. Il y a aussi des plantes pérennes de fleurs sauvages. Je veux semer plus de graines de fleurs sauvages là-bas. Afin que si tout va bien en mai, juin sera cette belle bande de couleurs. Et quelque chose que nous avons sauvé de là, eh bien ce matin, Adam en fait, il jetait un petit coup d'œil dans cet étang. C'est un étang sec humide. Le niveau d'eau était très élevé il y a une semaine, mais il a déjà beaucoup baissé depuis. Il a trouvé des œufs de grenouille qui étaient devenus secs parce que le niveau de l'étang baissait. Et regardez ça. Alors il l'a déplacé ici et c'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. C'est le moment classique où nous disons traditionnellement que les grenouilles s'accoupleraient et pondraient leurs œufs de grenouille. Cela a déjà été posé depuis un certain temps. Ils ont probablement commencé il y a une dizaine de jours. Et ce petit étang, vous pouvez voir encore une fois, c'est vraiment le projet d'Adam. C'est une excellente idée d'apporter des plantes pour embellir cet endroit. Nous allons également semer des fleurs sauvages aux alentours. Le temps doux a contribué à un ajout plus important que d'habitude au tas de compost actuel. Ces 2 sont pleins, c'est pourquoi nous avons mis du fer ondulé dessus, heureusement vu toute la pluie. Sans cela, il serait détrempé. Il est vraiment bon de couvrir le compost fini. Le tas actuel que vous remplissez n'est pas couvert, car il est trop compliqué d'enlever et de remettre la couverture. Mais regardez la température. Encore une fois, pour février, c'est remarquable. C'est aussi élevé que je le souhaite, en fait. Et en partie, c'est parce que l'herbe a poussé. Donc, vous pouvez voir la tonte de l'herbe là-bas est mélangée avec un peu de carton, du papier, n'importe quel déchet brun disponible, y compris des copeaux de bois. Cela n'a en fait que 8 mois environ. Et cela est tamisé pour enlever les plus gros morceaux. Donc, je veux de petits morceaux de bois dans le tas et oui, tout va dans le compostage, y compris les mauvaises herbes. Cela prendra probablement encore 3 semaines. Et ensuite, nous devrons vider, trouver un endroit pour mettre, vous savez, je peux trouver plus de lits pour composter, pour utiliser cela. Il y a une bonne tonne de compost là-dedans. C'est une excellente façon de faire du compost. Jetons un rapide coup d'œil ici. Je veux vous montrer c'est un si beau site.
Vous savez, le printemps, c'est l'oseille vivace qui revient à la vie. Tout au long de l'année, il donne beaucoup de feuilles d'oseille. En hiver, il disparaît, simplement. Vous l'oubliez vraiment. Et si la racine est là, nous mettons un peu de compost sur le lit et voilà qu'elle revient. Et juste au-delà, il y a de la mâche, qui est en fait un semis. Donc c'est semé en septembre et cela a été récolté tout au long de l'hiver. C'est comme le cerfeuil. Le cerfeuil est une excellente herbe d'hiver à découvrir. Et la toison l'aide juste. Il survivrait sans la toison, mais en réalité, les lapins aiment le cerfeuil. Donc c'est aussi une bonne protection contre ça. Il a une délicieuse saveur douce d'anis. Lors de notre dernière visite, nous avons vu l'ail avec de la moutarde semée à moitié morte à cause de la première gelée. Nous avons eu assez de gel. Nous avons ici juste assez de gel pour tuer la moutarde. Vous pouvez semer la moutarde et planter l'ail simultanément fin septembre ou début octobre. La moutarde est ensuite tuée et vous récupérez l'ail. Et maintenant, nous allons parler un peu plus du compost et du rempotage. Vous pouvez réellement voir, c'est là où Adam a travaillé ce matin, le tamis. Vous pouvez réellement les obtenir sur Internet. Ils coûtent environ 60 livres, je pense. Cela s'appelle un tamis de 12 mm. C'est peut-être un qui fait 10 mm. Ce compost d'un an fonctionne bien. C'est l'un des plus beaux et des plus anciens que nous ayons. Le tamis retire presque tous les morceaux de bois. Il y a beaucoup de bon compost dedans. Donc c'est pour le rempotage. Je ne tamise jamais le compost que nous mettons sur les lits. Ce n'est pas nécessaire, vous pouvez le voir ici. Des petits morceaux de bois partout, c'est génial. Évidemment, dans une certaine mesure. Je ne veux pas de copeaux de bois sur le lit, donc je ne le ferai pas non plus. C'est trouver cet équilibre. Et ces choux de Bruxelles, ils sont si mignons. Nous regardions cela avant de filmer, et Nicolas s'émerveillait des sommets de choux. Ils sont appelés comme le roi Bruxelles. Et curieusement, les pigeons, vous pouvez voir que j'ai mangé les feuilles et les crottes de pigeons aussi, mais ils ne semblent pas manger ceci, ce qui me ravit, car c'est l'une des plus grandes délicatesses que vous pouvez manger en fait, la saveur douce d'un sommet de choux de Bruxelles. Ceci pour éloigner les pigeons en hiver, je fais toujours cela sur le chou de printemps. Donc ces choux, je les ai semés le 30e d'août. Nous les avons plantés vers le 2 octobre et ils sont restés là depuis. Nous avons nettoyé les feuilles inférieures pour les mettre sur le tas de compost, ce qui maintient le nombre de limaces bas car elles sont toujours en train de manger. Je vais vous montrer un qui est tacheté. Il mange toujours les feuilles inférieures. Donc, vous dites, si vous comparez cette feuille avec les feuilles du milieu de la plante, il y a en fait quelques trous, mais en gros, vous savez, vous obtenez beaucoup plus de dommages et cela donne également un habitat aux limaces. Réduire l'habitat est l'une de mes principales méthodes de contrôle des limaces à considérer avant vos plantations de printemps. Il n'y a rien de pire que de cultiver vos plantes, les planter et les voir disparaître du jour au lendemain. Non, donc ne pas avoir de côté en bois aide vraiment. Il y a moins de cachettes, c'est comme ça que je le vois et la pratique que nous faisons ici. La présence de limaces est normale pour préserver la population. Je ne cherche pas à éliminer totalement les limaces, mais plutôt à trouver un équilibre pour cohabiter avec ces nuisibles. Nous atteignons à l'instant la fin de cette visite. Comparaison creuser pas creuser, c'est tellement intéressant parce que lit sans creuser, lit à creuser. Ces arbres ont été plantés. J'ai creusé cela vers le 3e quart de décembre. Incorporer le compost, 2 brouettes dans les tranchées. Pendant que je creuse, la même quantité de compost est ajoutée. Donc tout est pareil, sauf creuser, ne pas creuser. Et nous avons planté ces fèves de Bruxelles, et des pois le 7 décembre. Donc c'est il y a 2 mois et 1 semaine. Et normalement, ils ne feraient pas ça. Ils ont tellement grandi. C'est donc une jolie couverture pour l'hiver. On pourrait l'appeler une culture de couverture. Ma prochaine vidéo portera sur les cultures de couverture. Je parlerai de leur importance et de l'intérêt de s'y intéresser. C'est pas mal de travail pour faire ça. Vous savez, nous avons propagé et planté les plantes au lieu de laisser les lits simplement recouverts de compost. Je ne pourrais pas faire tout le jardin ainsi, mais si vous le pouvez, c'est une bonne protection hivernale. Et celle-ci commence même à fleurir. C'est bien, c'est incroyable. Mais ce que je vais faire ici, c'est que ce ne sont pas pour une récolte. Donc je vais récolter les pousses. Donc en gros, avec les fèves, vous pouvez enlever ce bout du haut
et c'est délicieux à manger et ça a le goût de la fève. Début mars, nous récolterons tous les sommets et les pousses de pois. Pesez-les, nous comparerons les résultats avec et sans creusement en début d'année. Ceci me semble plus fort, mais à voir. Et puis couper les plantes à la base. Cela laisse les racines riches en matière organique, carbone et azote, car il s'agit de légumineuses. Et puis peut-être un léger ratissage par-dessus. Le lit est prêt pour la plantation. Les 2 lits sont pareils, même pensée. C'est ce que vous faites en ce moment. Profitez-en pour vous préparer au printemps. Continuez à désherber et à ratisser. Je viens de ratisser ce lit. Vous pouvez voir qu'il a l'air particulièrement lisse, juste en faisant voler les morceaux de bois sur le chemin. Le sol est prêt pour accueillir de nouvelles plantes et graines. Et avec la méthode sans bêchage, c'est juste magnifique. Parce que vous savez, vous n'avez pas de bottes boueuses. Vous pouvez sortir par tous les temps. Je suis souvent venu ici après de grosses averses. Je n'ai pas de bottes boueuses et je ne m'enfonce pas. C'est juste une structure solide. Appréciez la fin de l'hiver et le début du printemps.